La loi d'attraction, le pouvoir de l'intention, des pensées et de l'énergie. Depuis des siècles, l'être humain cherche à comprendre pourquoi certaines rencontres semblent arriver au moment parfait, pourquoi certains rêves finissent par devenir réalité et pourquoi, parfois, la vie semble nous conduire exactement là où nous devons aller. Dans l'univers spirituel et ésotérique, une croyance revient régulièrement, la loi d'attraction. Selon cette philosophie, ce que nous pensons, ressentons et nourrissons intérieurement pourrait influencer notre manière d'attirer certaines expériences dans notre vie. Nos pensées seraient comme des graines, nos émotions comme l'énergie qui leur permet de pousser, et nos actions comme les gestes qui leur donnent une véritable existence. Mais la loi d'attraction ne consiste pas simplement à répéter une phrase positive en attendant que l'univers fasse tout à notre place. Elle invite surtout à observer notre monde intérieur, à clarifier nos désirs et à agir en cohérence avec ce que nous souhaitons réellement vivre. Qu'est-ce que la loi d'attraction ? La loi d'attraction est une croyance spirituelle selon laquelle les pensées, les émotions et les intentions que nous entretenons pourraient contribuer à attirer des expériences correspondant à notre état intérieur. Son principe est souvent résumé par une formule très simple. Le semblable attire le semblable. Une personne qui nourrit constamment la peur, le manque ou la méfiance pourrait avoir tendance à remarquer davantage les situations qui confirment ses sentiments. À l'inverse, quelqu'un qui cultive l'espoir, la confiance et l'ouverture pourrait être davantage attentif aux possibilités, aux rencontres et aux opportunités qui se présentent à lui. Il faut cependant faire une distinction importante. La loi d'attraction appartient au domaine des croyances spirituelles et du développement personnel. Elle n'est pas une loi scientifique démontrée au même titre que les lois de la physique. Cela n'empêche pas certaines de ces pratiques de rejoindre des mécanismes psychologiques bien connus, notamment l'attention sélective, la motivation, la fixation d'objectifs et l'influence de nos croyances sur nos comportements. L'origine de cette croyance. L'idée que l'esprit puisse influencer notre expérience du monde est ancienne. On retrouve des notions proches dans différentes traditions philosophiques et spirituelles. Toutefois, la formulation moderne de la loi d'attraction s'est particulièrement développée dans les courants de pensée métaphysiques occidentaux des XIXe et XXe siècles. Le concept est devenu mondialement populaire grâce à des ouvrages et mouvements contemporains consacrés à la pensée positive, à la visualisation et au pouvoir de l'intention. Aujourd'hui, la loi d'attraction est utilisée dans de nombreux domaines: amour, argent, travail, confiance en soi, réussite personnelle ou encore réalisation de projets. Les 3 piliers de la loi d'attraction. On peut résumer la pratique autour de 3 éléments essentiels. La pensée, tout commence par une intention. Que souhaitez-vous réellement attirer dans votre vie ? Il ne suffit pas toujours de dire « je veux être heureuse ». Il est intéressant d'aller plus loin. À quoi ressemble une vie dans laquelle je me sens véritablement heureuse, libre et en paix ? Plus votre intention est claire, plus il devient facile de reconnaître les opportunités qui peuvent vous rapprocher de celle-ci. L'émotion, dans les pratiques liées à la loi d'attraction, l'émotion occupe une place centrale. L'idée n'est pas seulement de penser à ce que l'on désire, mais d'essayer de ressentir ce que cette réalisation représenterait. Imaginez que vous souhaitiez changer de vie. Visualisez le sentiment de liberté que vous éprouveriez. Imaginez votre quotidien. Ressentez la sérénité, l'enthousiasme ou la confiance que cette nouvelle existence pourrait vous apporter. L'émotion permet ainsi de donner une dimension plus profonde à l'intention. L'action, c'est probablement l'un des aspects les plus souvent oubliés. Manifester ne signifie pas rester immobile. Si vous souhaitez rencontrer l'amour, vous devez aussi permettre aux rencontres d'avoir lieu. Si vous souhaitez changer de travail, vous pouvez rechercher des offres, améliorer vos compétences ou envoyer des candidatures. Si vous souhaitez développer un projet, il faudra lui consacrer du temps. La loi d'attraction peut donc être envisagée comme une combinaison entre intention, état d'esprit et action. Pourquoi les pensées négatives semblent-elles parfois attirer le négatif ? Il arrive que nous ayons l'impression de vivre une succession d'événements négatifs. Une personne qui pense « je n'ai jamais de chance » risque ensuite de remarquer davantage les événements qui confirment cette croyance. Ce phénomène peut être compris sans faire appel au surnaturel. Notre cerveau sélectionne en permanence une quantité immense d'informations. Nous ne pouvons pas consciemment tout observer. Lorsque nous avons une croyance très forte, nous avons tendance à rechercher,
remarquer et mémoriser davantage les éléments qui y correspondent. C'est notamment pour cette raison que modifier son regard sur soi et sur le monde peut parfois réellement changer la manière dont on vit certaines situations. La visualisation. Créer une image intérieure, la visualisation est l'une des pratiques les plus populaires associées à la loi d'attraction. Elle consiste à fermer les yeux et à imaginer précisément une situation que l'on souhaite réaliser. Vous pouvez visualiser le lieu dans lequel vous aimeriez vivre, une relation harmonieuse, un nouveau travail, un projet terminé, une situation financière plus stable, une meilleure confiance en vous, une nouvelle étape de votre vie. L'objectif n'est pas nécessairement de considérer cette image comme une prédiction de l'avenir. La visualisation peut surtout servir à clarifier ce que vous voulez et à maintenir votre attention sur votre objectif. Les affirmations positives. Les affirmations sont de courtes phrases répétées régulièrement afin de renforcer une intention. Par exemple, je mérite d'être aimé. Je suis capable de créer une nouvelle vie. Je mérite l'abondance et la stabilité. Je fais confiance au chemin qui s'ouvre devant moi. Pour certaines personnes, ces phrases deviennent de véritables petits rituels quotidiens. L'important est toutefois de choisir des affirmations auxquelles on peut progressivement adhérer. Si une personne se sent profondément incapable et répète immédiatement « Je suis absolument invincible et tout me réussit », son esprit peut rejeter cette affirmation. Une phrase plus progressive comme « J'apprends chaque jour à avoir davantage confiance en moi » peut sembler beaucoup plus crédible. L'abondance plutôt que le manque. Dans la philosophie de la loi d'attraction, une grande importance est accordée à la différence entre l'énergie du manque et celle de l'abondance. Pensez constamment « Je n'ai jamais assez » maintient l'attention sur ce qui manque. Cultiver la gratitude consiste au contraire à reconnaître ce qui existe déjà. Cela ne signifie évidemment pas nier les difficultés réelles de la vie. On peut être confronté à des problèmes financiers, à une rupture, à une solitude ou à une période compliquée tout en essayant de préserver quelques espaces de gratitude. La gratitude ne consiste pas à prétendre que tout va bien. Elle consiste à se demander « Qu'est-ce qui, malgré tout, est encore précieux dans ma vie ?» La loi d'attraction et l'amour. L'amour est probablement l'un des domaines dans lesquels la loi d'attraction est le plus souvent évoquée. Certaines personnes souhaitent attirer une âme sœur, récupérer un amour perdu ou rencontrer quelqu'un correspondant à leurs aspirations. Mais il existe ici un piège important. La loi d'attraction ne devrait pas être utilisée comme un moyen de contrôler une autre personne. On peut poser l'intention d'attirer une relation harmonieuse, sincère et réciproque. En revanche, vouloir forcer une personne précise à revenir ou à ressentir quelque chose contre sa volonté relève davantage du contrôle que d'une démarche d'épanouissement personnel. Une intention plus saine pourrait être « J'attire dans ma vie une relation fondée sur l'amour, le respect, la fidélité et la réciprocité. » Cette intention laisse à la vie la liberté de déterminer sous quelle forme cette relation se présentera. La loi d'attraction et l'argent. L'argent est un autre domaine très souvent associé à la manifestation. Certaines pratiques proposent de visualiser l'abondance, de répéter des affirmations financières ou de remercier symboliquement pour l'argent que l'on possède déjà. Ces pratiques peuvent contribuer à modifier notre rapport psychologique à l'argent, mais elles ne garantissent évidemment pas l'apparition miraculeuse d'une somme. Une approche équilibrée consiste à associer penser plus intention, plus organisation, plus action. Rêver d'abondance peut être inspirant. Établir un budget, rechercher de nouvelles possibilités professionnelles, développer ses compétences ou construire un projet permet ensuite de transformer cette intention en réalité concrète. Peut-on attirer quelque chose sans le vouloir? Une question revient souvent. Est-ce que mes pensées négatives peuvent attirer exactement ce que je crains? Il est important de ne pas culpabiliser. Avoir peur d'une maladie, d'une rupture, d'un accident ou d'un échec ne signifie pas que l'on va provoquer cet événement. Nous avons tous des pensées inquiétantes. La pensée n'est pas une formule magique capable de déclencher automatiquement les événements. Dans une approche plus symbolique de la loi d'attraction, ce qui compte davantage est le schéma intérieur que nous entretenons durablement. Nos croyances, nos attentes, nos comportements et notre manière de réagir aux événements. Le lâcher-prise, l'étape souvent oubliée. Paradoxalement, vouloir quelque chose avec trop d'intensité peut devenir épuisant.
Certaines traditions de manifestation recommandent donc le lâcher-prise. Cela signifie: je sais ce que je souhaite, je fais ce qui dépend de moi, puis j'accepte de ne pas contrôler chaque détail. Le lâcher-prise n'est pas l'abandon. C'est accepter que la vie comporte une part d'inconnu. Vous pouvez désirer profondément une chose tout en restant ouvert à la possibilité que la réalité prenne une autre direction. Parfois, ce que nous pensions être un échec devient finalement une porte vers quelque chose de complètement différent. Un petit rituel de loi d'attraction. Si vous aimez les pratiques spirituelles, vous pouvez créer un rituel très simple. Le soir, installez-vous dans un endroit calme. Allumez une bougie si vous le souhaitez. Prenez quelques respirations lentes. Puis écrivez sur une feuille ce que je souhaite accueillir dans ma vie. Écrivez ensuite 3 intentions. Pour l'amour, j'accueille une relation sincère et réciproque. Pour l'abondance, j'ouvre ma vie à de nouvelles possibilités et à davantage de stabilité. Pour l'évolution, je me donne la permission de devenir la personne que je souhaite être. Fermez ensuite les yeux quelques instants et visualisez votre vie lorsque ces intentions seront devenues réalité. Enfin, demandez-vous: quelle petite action puis-je accomplir dès demain pour me rapprocher de cette réalité? Cette dernière question est essentielle. Elle transforme le rêve en mouvement. Les erreurs à éviter. La loi d'attraction peut devenir problématique lorsqu'elle est interprétée de manière trop littérale. Il faut notamment éviter de croire que chaque événement malheureux est provoqué par une pensée négative. Une personne malade serait responsable de sa maladie parce qu'elle aurait mal vibré. Il suffit de visualiser de l'argent pour devenir riche. On peut contrôler les sentiments d'une autre personne. Il faut supprimer toutes les pensées négatives. Un échec signifie que l'on n'a pas suffisamment manifesté. La vie est beaucoup plus complexe que cela. Il existe des événements que nous ne contrôlons pas. La spiritualité peut apporter du sens, de l'espoir et une direction, mais elle ne doit jamais devenir une source de culpabilité. Peut-être que la loi d'attraction ne doit pas être comprise comme une formule magique permettant de commander l'univers. Peut-être peut-elle être considérée comme une invitation à reprendre conscience de notre monde intérieur. Nos pensées influencent notre attention. Notre attention influence ce que nous remarquons. Ce que nous remarquons peut influencer nos décisions. Nos décisions influencent nos actions. Et nos actions peuvent progressivement transformer notre existence. C'est dans cette chaîne que se trouve peut-être la partie la plus concrète de la manifestation. La loi d'attraction nous enseigne une idée fascinante. Avant de changer notre monde extérieur, nous pouvons commencer par observer notre monde intérieur. Que désirons-nous vraiment? Quelles croyances nous limitent? Quelles peurs nous empêchent d'avancer? Que sommes-nous prêts à laisser derrière nous? Et surtout, quelles actions sommes-nous prêts à entreprendre? La véritable puissance de la manifestation ne réside peut-être pas dans le fait d'obtenir absolument tout ce que nous désirons. Elle réside peut-être dans le fait de devenir suffisamment conscient de nos désirs pour reconnaître les chemins qui peuvent nous y conduire. Car parfois, l'univers ne nous donne pas exactement ce que nous avions imaginé. Il nous oblige simplement à ouvrir les yeux sur ce que nous n'avions jamais pensé à demander. Et si la loi d'attraction commençait finalement par une simple question: quelle réalité suis-je prête à créer? Lorsque la pensée devient intention, que le cœur devient vibration et que l'âme cesse de douter, l'univers commence à murmurer les chemins invisibles qui nous conduisent vers ce que nous appelons.